j'aimerais que chacun d'entre vous recommande une œuvre qu'il préfère dans l'entièreté de l'univers Star Wars. Quand je dis l'entièreté, c'est du coup sous tout support, quoi, en fait. Voilà. Ça marche. S'il y a un truc dans l'univers Star Wars qui vous a marqué, balancez. Moi, je pense que c'est KOTOR, Knights of the Old Republic. C'est KOTOR, ouais. Le jeu, moi j'ai passé pas mal d'heures quand j'étais au collège donc sur PC et je l'ai téléchargé récemment et je l'ai reponcé. C'est vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que surtout pour l'époque, c'est un des rares jeux qui te laisse un choix quasi complet dans tes actions en fait. C'est rare d'avoir des jeux où bah selon ce que tu fais, ça va vraiment selon tes actions vont vraiment influencer le cours du jeu, les interactions avec les personnages aussi. Ouais, c'est l'ancêtre de Mass Effect, quoi, clairement. Ouais, voilà. C'est clairement ça en plus. Hein, c'est vraiment moi c'est un jeu qui m'a vraiment marqué pour ça et bon parce qu'en plus c'est cool de faire le mal hein, faut pas se mentir, c'est cool oui, des éclairs de donner un senior Sith à la fin, c'est quand même pour ça que tu joues hein. Qui est l'âme. mais ouais non, c'est pour ça c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment marqué pour le coup. Ouais, c'est vrai que KOTOR, je pense que c'est le jeu culte par excellence dans l'univers de Star Wars. Il est ouf, quoi. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion de jouer à KOTOR et KOTOR 2, jouez aussi à SWTOR, parce qu'en soi, les scénarios du MMO The Old Republic sont assez cool. Cool. En fait, c'est l'entièreté de l'univers de KOTOR, en fait, donc l'ancienne République qui se passe 4000 ans avant les films, qui est incroyable, en fait, tout simplement. Mais ça, on y reviendra après, parce que j'en parlerai à la toute fin quand vous aurez fini de présenter vos œuvres préférées. Je fais un petit passage sur les jeux vidéo, parce que je pense que personne va en parler, à mon avis. Personne comptait parler de Jedi Knight Academy ? Non, pour le coup. Ouais, t'as parlé de choix et tout, et de devenir méchant. Un jeu qui est vachement cool, je crois que c'est le premier jeu vidéo Star Wars auquel j'ai joué, c'est Jedi Knight Academy, qui a été fait un poil avant, je crois, KOTOR, qui est très funky, c'est juste de l'action couloir, mais avec quand même à la fin le choix d'être gentil ou méchant, et du coup ça change le scénario, et c'est assez rigolo aussi. Voilà. Mika, c'est quoi toi ta recommandation dans l'univers Star Wars ? Je t'aurais dit aller voir Rogue One, mais je pense que j'ai pas besoin de vous le recommander. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, un truc qui est très sympa à faire et qui vous qui vous permet aussi de rentrer très facilement et très accessiblement dans l'univers Star Wars, c'est de jouer aux jeux Lego Star Wars, qui sont extrêmement fun, très bien écrits et très très didactiques. Vous pouvez jouer avec tout le monde, c'est très édulcoré, mais sans perdre complètement de l'univers, et c'est très bien. Vous pouvez y jouer à deux en plus de ça. On retrouve toutes les scènes iconiques de la série. Vous avez des grandes scènes de bataille. Le jeu est très simple, hein, mais très fun à jouer. Il y a plein de petits trucs cachés et tout. C'est sympa. C'est de l'exploration. C'est très rigolo. On y avait joué un petit peu avec Maxime, je crois, et moi j'avais trouvé ça vraiment très sympa aussi. Non, c'est rigolo, sympa. Après, c'est jamais allé au bout, mais c'était assez fun. Ouais, c'est très bon. Voilà, vous avez ce petit côté humour qui se veut de respecter leur original en suivant le scénario original, mais ce sont des Lego et ils savent que ce sont des Lego, donc du coup ils en jouent. Du coup, c'est rigolo. Ils brisent le quatrième mur. Oui, ils brisent le quatrième mur et du coup c'est assez rigolo. Ouais. Moi, je pense que je peux pas passer à côté de Star Wars Battlefront, mais les anciens. Les anciens, pas les récents. Le 2003 et 2005 étaient vraiment premier du nom. Était vraiment fantastique. Je joue toujours au premier, hein, alors ça fait 16 ans que je l'ai maintenant avec la même PS2 et j'y joue toujours. Hein. J'adore en fait. Ça faisait partie avec l'attaque des clones 2, ma porte d'entrée, et en fait avec mon frère on y joue toujours. Je pense que autant le jeu que la PS2 fait que on a rentabilisé le truc quoi. Depuis. Et en fait, ça montre un petit peu l'univers Star Wars aussi dans la globalité, parce que tu peux avoir les 4 factions principales, droïdes, clones, et ensuite rebelles contre impériaux, et sur beaucoup de planètes, sur beaucoup de champs de bataille. Et le 2 même instaure les batailles spatiales qui sont assez fun. Bon, maintenant les jeux ont vieilli, hein. Il y a les nouveaux d'ailleurs hein, qui sont sortis par le studio DICE notamment, qui sont beaucoup graphiquement très beaux, hein. Après je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais joué à ces jeux-là, mais le côté un petit peu FPS est très sympa et très immersif. Je me souviens avoir passé des bonnes heures aussi, rigoler avec mes frères là-dessus, c'est super. Puis tu peux piloter un TBTT quoi. Ah oui, et une petite quand même mention spéciale pour The Force Unleashed. Le 1. Alors Max, du coup toi t'as une suggestion ? Je vais faire mon originalité et parler de jeux vidéo du coup, mais plutôt heureusement que je parle pas des jeux vidéo moi. N'est-ce pas, mais du coup plutôt que de parler d'un jeu connu, parce que bon les jeux dont on a parlé c'est des jeux vraiment avec une aura on va dire, moi je vais parler de Star Wars Rebellion sous ce nom somme toute très classique. En fait c'est un
un jeu de gestion spatiale très très vieux, sorti je crois en 95, 96, un truc comme ça, sur PC, et c'est un des premiers jeux Star Wars que j'ai eu. J'y panais rien à l'époque parce que c'est vraiment un jeu de gestion où il faut gérer les planètes, il faut gérer la production d'épices. Quand tu fais des vaisseaux, ça coûte un bras, ça met je sais pas combien de temps. Faut faire attention à que... C'est un peu le Crusader Kings de Star Wars. C'est ça, en fait. Et dans le sens, faut faire attention à ce que les planètes se rebellent pas quand tu fais partie de l'Empire. Tu peux envoyer des espions, capturer des héros adverses, tu peux envoyer... Enfin, il y a plein de trucs, c'était super profond en fait en termes de gameplay, tu peux faire plein de trucs dedans. Et même encore maintenant, bon après, graphiquement, il est absolument horrible, mais il y a plein de possibilités très sympathiques et à l'époque, je m'étais bien amusé. Maintenant à toi, Marc. Je voulais vous parler d'un comics en fait plutôt que d'un jeu. Par contre, ce que je remarque, c'est que du coup, vous conseillez tous des jeux vidéo, ce qui est assez chouette. Ça montre bien que les jeux vidéo de Star Wars sont très cool, tous, je pense, la plupart. Il y avait un studio fait expressivement Fallen Order, mais il paraît qu'il est très bien. Et du coup, à cette époque-là, il y avait aussi des comics du coup qui étaient édités, alors qui sont édités chez, en tout cas pour les anciens de chez Legend, qui sont édités chez Delcourt, parce que les nouveaux sont chez Marvel maintenant du coup. Et dans ces comics qui ne sont malheureusement plus canons, il y a justement une série de comics particulière qui s'appelle Les Chevaliers de l'Ancienne République et qui se passe, comme quand tout est lié, à l'époque de KOTOR, du coup, juste avant, je crois 30 ans avant le jeu, ou 20 ans avant le jeu, et ça parle justement de l'épisode des guerres mandaloriennes. Et Les Chevaliers de l'Ancienne République, c'est écrit par John Jackson Miller, c'est dessiné en partie par un dessinateur qui s'appelle Brian Ching. Alors le problème des comics aux États-Unis, c'est que pour des soucis de publication, souvent tu as d'autres dessinateurs qui prennent le relais quand les dessinateurs principaux sont un peu trop lents, et c'est le cas de Brian Ching, parce que si vous regardez un peu ce qu'il fait, il a un trait qui est super beau. Enfin, vraiment, c'est des dessins qui sont magnifiques, en fait, tout simplement. Et cette histoire-là, je vais en parler assez rapidement. Elle est intéressante parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un jeune Jedi, c'est un Padawan, mais qui est un peu un boulet, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très bon, la Force n'est pas présente avec lui, il se fait souvent troller par la Force régulièrement. Et en fait, le jour où il va devoir passer ses épreuves avec ses potes Padawan, il arrive en retard. Parce que il s'est planté en speeder ou un truc comme ça. Et en fait, au moment où il arrive du coup dans le temple, il est accueilli par son maître Jedi et les autres maîtres Jedi de ses amis Padawan, qui sont 5 au total. Et en fait, il se rend compte que tous ses camarades ont été tués par leur maître Jedi et que lui, il est le dernier en fait. Et donc du coup, il fuit. Et en fait, cette histoire-là, ça va raconter sa fuite à lui dans un univers qui est en guerre, parce que pour échapper à son maître et à l'ensemble de l'ordre Jedi, il va devoir en fait se réfugier dans la bordure extérieure qui est remplie de Mandaloriens assoiffés de sang. Et en fait, il va essayer de prouver son innocence, parce que bien sûr, son maître va lui coller le meurtre des autres Padawan sur le dos en fait. Et ça raconte cette histoire-là, et qui est très intéressante parce que c'est une histoire qui est indépendante, mais qui reste quand même dans l'univers de KOTOR, avec plein de références à KOTOR, plein de références à Star Wars, et qui est une histoire qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Donc si vous avez l'occasion de lire Les Chevaliers de l'Ancienne République, lisez-le. Le premier arc, c'est 6 tomes. Le deuxième arc est un peu moins bon. Après, il n'y en a pas eu d'autres puisque Disney a racheté l'ensemble. Mais lisez au moins le premier arc, les 6 premiers tomes. Très très chouette, des dessins très beaux, des très bons personnages. Le héros, donc du coup Zen Karrik, pour moi c'est le Jedi par excellence, parce que malgré toute la merde qui lui arrive, il reste bon et généreux, alors que le monde entier lui en veut. Je vous conseille également 2 autres comics que j'aime beaucoup. Il y a Clone Wars, les comics, avant que la série télévisée ne prenne le dessus. Clone Wars était décliné en comics, du coup aussi édité chez Delcourt, qui sont vachement cool, plus matures du coup que la série. La série a repris pas mal d'éléments, mine de rien, des comics, mais Clone Wars c'est extrêmement chouette. Et dans les Clone Wars, il y a une saga qui a été créée par John Ostrander et John Dursema, qui parle de l'histoire de Quinlan Vos, qui est un des meilleurs personnages de Star Wars de tous les temps. Et le petit bonus, c'est la série Legacy, qui est également écrite par John Ostrander et John Dursema, qui parle du lointain descendant de Luke Skywalker, qui vit 150 ans après, je crois que c'est son arrière-petit-fils, et je vous en dirai pas plus, si ce n'est que Cade Skywalker, donc le descendant de Luke Skywalker, est un dreadeux blanc accro au bâton de la mort. Voilà, donc c'était le petit teasing sympathique. Cool. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est assez funky Legacy comme comics. Donc vous voyez, l'univers de Star Wars, ça regorge de plein de trucs divers et variés. Si ce petit instant passé en notre compagnie à discuter de Star Wars vous a plu, eh bien sachez que ce que vous avez entendu est extrait d'un hors-série spécial Star Wars que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie d'entendre plein d'autres choses sur l'univers de Star Wars, eh bien sachez que vous avez également plein d'autres petites chroniques que vous pourrez trouver partout sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie pour ne rien rater. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.